Chers amis de l'émission En route avec Dieu, voilà, nous sommes de retour avec vous. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, il fait nuit ici à Cotonou. Et vous savez, nous ramenons toujours des personnes exceptionnelles pour vous. Et tenez-vous tranquille, ce soir, nous allons parler le japonais. Un béninois, un africain qui parle plusieurs langues. Lui, son nom, non, je ne vais pas le dire, vous allez le découvrir. Alors, comment est-ce qu'on dit bonsoir en japonais? Bonsoir en japonais, c'est konnichiwa. Konnichiwa. Ouais. Alors, konnichiwa à vous tous, un peu partout, vous êtes dans le monde entier. Konnichiwa. Alors, comme vous le savez, c'est un monsieur un peu spécial. Il va se présenter. Présentez-vous à nos téléspectateurs, à nos amis de l'émission En route avec Dieu. Ok. Et, chers journalistes, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Je remercie également les téléspectateurs pour ce moment de partage que Dieu a voulu mettre à notre disposition. Sans plus tarder, je suis Hongbo Denapo Ignace, spécial apôtre. Spécial apôtre, ça veut dire quoi, spécial apôtre? Alors, nous connaissons des prophètes, nous connaissons des pasteurs, nous connaissons des archibishops. Mais c'est quoi spécial apôtre? Spécial apôtre fait partie d'un niveau d'élévation. Mais je me suis renseigné sur vous. Mais on m'a dit que vous avez cette particularité-là d'enseigner dans plusieurs langues. Comment est-ce que cela est possible? Comment vous avez pu apprendre plusieurs langues à la fois? Combien de langues? 3 ou 2? 2, 3, 4? 5. 5 langues. 5 langues. 5 langues. Comment est-ce que c'est possible? Oui, c'est bien possible quand vous avez l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dieu a dit, quand vous me suivez, vous allez faire plus. Alors, en off, derrière la caméra, j'ai cru comprendre que vous êtes un défenseur de la cause de l'Évangile et surtout du bien-être des humains afin qu'ils puissent vivre pleinement leur foi en Christ. Ça veut dire quoi? Bien sûr, défenseur de l'Évangile, c'est œuvrer à ce que les âmes soient sauvées. Oui. Bien sûr, les âmes sont en perdition. Ils n'ont pas encore compris la chose. Et le terrain est encore vaste à découvrir. Donc, c'est pourquoi il faille aller dans toutes les langues, si Dieu nous permet. Ah oui, dans toutes les langues? Toutes les langues, si Dieu nous permet. J'ai toujours envie d'apprendre des langues encore davantage. Pour pouvoir aller plus loin. Donc, pour le moment, nous sommes à 5. Je suis à 5 pour le moment. Et dans cette publication que j'ai commencé depuis 2019, je suis à la 252e numéro avec ce dimanche prochain. 252e publication. Vous mettez vous publiez des enseignements dans 5 langues. Dans 5 langues. 250e en expliquant le thème et les 2 textes qui suivent le thème. Chaque dimanche, j'envoie aux prédicateurs, pasteurs, aux hommes de Dieu pour mieux servir la parole. C'est intéressant cette histoire. C'est l'œuvre de Dieu. Louons l'Éternel. Vraiment, vous avez compris que la langue ne doit pas être une barrière parce que, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, avant son départ, il a dit, allez vers toutes les nations pour aller parler, pour aller prêcher l'évangile de Jésus. Bien entendu. Vous avez compris et vous avez dit que vous devez mettre en pratique cette mission. Vous devez remplir cette mission-là que le Seigneur nous a donnée. Alors nous savons tous qu'il y a certains peuples qui ne croient pas trop à l'évangile de Jésus-Christ. Et si nous prenons par exemple les Japonais, on dirait que c'est pour mieux les toucher que vous avez choisi et aussi prêcher ou bien enseigner en japonais, n'est-ce pas? Absolument, absolument que oui. Et c'est de là vient même ma chanson dénommée Arigato. 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 Justement, nous allons passer rapidement une courte séquence de cette chanson pour montrer que vous avez, avec vos moyens, vos peu de moyens, vous avez choisi quand même mettre quelque chose à la disposition de tous les peuples. Donc, Arigato, ça fait quoi? Arigato, ça veut dire merci. Et comment cela est arrivé, je vais vous raconter rapidement. Pour voir. Non, on va plutôt suivre rapidement et on revient. Ok. 私は本当にもう日本のこの34年間アジアでの滞在について今までいろいろなベナの方々になってきたけど本場さんという生徒はね本当に珍しくてこれからどうすれば本場さんこの生徒の態度をベナの人々にはじめ世界の人々に見本になれるか
Yo mani chicken vetermas. Iro osewane narimasu. Arigato. Iro osewa ni narimasu. Arigato. 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 Gozaimasu. Iro osewa ni narimasu. Iro osewa ni narimasu. Arigato. 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 Gozaimasu. Arigato. 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 Gozaimasu. Voilà, arigato. Arigato, mais pourquoi arigato? Arigato, Oui. parce que il faut impacter ce peuple. Il faut Arigato, ça veut dire quoi déjà? Elle veut dire merci. Merci, pourquoi merci? Merci. Il y a une enseignante japonaise qui était venue au Bénin. Elle a fini sa mission en 2015. Oui. Elle était l'un des enseignants de cette langue-là qui venait gratuitement par le biais de Zoman Ruffin. Oui. Il venait enseigner, il fait fondation, qui enseignait gratuitement cette langue ici. Elle est venue, elle est vraiment d'une gentillesse, disons, inexprimable. Mais maintenant, j'ai dit, cette dame, que faut-il faire pour marquer cette dame par l'évangile? Par le nom de Dieu, parce que je sais que les Japonais, tout ce qui est de la nature est le Dieu. Mais il fallait le montrer que le vrai Dieu, le créateur du ciel, c'est là, et c'est là, arigato. Quelle est la plus belle manière que de leur dire ça dans la langue? Ok, d'accord. C'est dit arigato. Et quand il voulait merci partir, à Dieu. Quand il voulait partir, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour impacter cette âme, pour qu'elle sache qu'il est venu au Bénin. Il y a un chrétien qui s'appelle Ignace Humbo. C'est de là, Dieu m'a inspiré, j'ai composé ce chant-là. Super. Pour en guise de reconnaissance. Cette chanson a été élaborée une nuit seulement, et pour partie, les gens offraient des fleurs, des objets, mais moi j'ai dit à toute l'assistance que je n'ai pas d'objet à donner en offrande, mais j'ai une chanson que je dois interpréter. Maintenant, quand je me suis mis à chanter, elle a coulé de l'âme de joie depuis le début de la chanson qu'elle a fait. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que véhiculait le chant. Oh, vraiment, c'est magnifique. Super. Parce que dedans, il y a Dieu. Il y a remercié Dieu. Il remercie Jésus-Christ. Pour que ça puisse entrer dans ses oreilles. Dans ses oreilles. Effectivement. Alors dites-moi, depuis que vous avez commencé cette œuvre-là, quel est l'impact que vous ressentez au niveau de ceux-là qui bénéficient de cette œuvre-là, d'enseignement dans plusieurs langues que vous faites? Je vous assure que tous les jours que Dieu fait, j'en reçois. Des gens prient pour moi sans cesse. J'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui est à l'extérieur dans un pays arabe. Oui. Et lors d'une émission, au moment où je voulais présenter ce chant-là sur le forum des jeunes séraphins, il a dit, papa, vraiment, ne cessez de nous envoyer ces œuvres. Moi, je n'ai pas d'église ici, mais c'est de vos œuvres que je me nourris. Super. Les dimanches, c'est ça qui constitue, moi, ma nourriture, les dimanches. Ne cessez, je vous en prie, je vous en supplie. Je vais vous mettre à genoux. Je dis, tenez-vous tranquille, c'est pour toujours. C'est fini et la jeunesse sera préparée. Alors aujourd'hui, nous constatons que de plus en plus l'évangile est combattu dans certains pays. Alors comment est-ce que vous voyez l'impact que, puisque comme vous l'avez dit, votre message, ça va un peu partout dans le monde. Comment est-ce que vous arrivez à apprécier l'impact que cela donne? Au niveau du monde, que l'on veuille ou non, aujourd'hui, Dieu même a déjà mis en œuvre son arsenal, qu'est les réseaux sociaux.
les portables Android, l'Internet. Aujourd'hui, l'évangile doit gagner du monde. C'est à nous d'œuvrer à cela. Ça va impacter. Ce n'est pas à nous de calculer est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'il n'a pas reçu. C'est à nous d'annoncer. D'annoncer, toujours. À force d'annoncer, ça va gagner. Ça va gagner. Nous avons cette conviction parce que ce n'est pas nous qui agissons. C'est Dieu même qui touche. Quand vous annoncez, le Seigneur touche le cœur. Ce n'est pas notre œuvre. Nous ne sommes que des serviteurs du Seigneur. C'est ce que nous devons comprendre. Nous n'avons pas à craindre que ce soit. Parce que Jérémie, vu son amertume, n'a jamais de cesse de défendre la cause de Dieu et de son peuple. Alors dites-moi, quelles sont les perspectives que vous avez devant vous? Quels sont les projets que vous avez encore devant vous concernant la traduction ou plutôt les enseignements dans différentes langues? Les projets devant, je suis en train de travailler, avoir les moyens pour pouvoir maintenant, au lieu que ce soit envoyé de façon déjà par l'écrit, ce que je dis là, c'est envoyé par écrit. Et l'Éternel m'a dit, non, pas seulement écrit, envoie les vocaux. Donc je fais le vocal et j'envoie en 2 langues. Je fais 3, mais j'ai fait 2, et français, que j'envoie. Ça a beaucoup plus sympathie. L'effet est énorme. Mais pourquoi ne pas faire aussi ça en vidéo? Pourquoi pas? Voilà, en vidéo, ça va arriver. Ça va arriver. Donc très bientôt, M. Rungbo nous promet que d'ici là, il va faire ses enseignements en vidéo dans toutes les langues dans lesquelles il a l'habitude de faire ça en audio. C'est un projet. C'est un projet. Parce que j'ai pris l'Éternel, son heure est la meilleure. Alors vous connaissez le chanteur John Migan? Bien sûr. Il est aussi évangéliste. Nous allons suivre un de ses morceaux rapidement et nous reviendrons clôturer cet entretien. D'accord. Super. Super. L'Éternel voit la peine et la souffrance. Il vient en aide à l'orphelin. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il est le Père des orphelins. Ceux qui donnent aux pauvres prêtent à l'Éternel. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre et l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il y a des milliers d'orphelins dans le monde entier. Ces enfants ont besoin de nous pour être heureux. Il y a des milliers d'orphelins dans le monde entier. Levons-nous ensemble pour les rendre heureux. Mes frères, ne laissez pas couler les larmes de l'orphelin. Les larmes de l'orphelin sont les perles de Dieu. Bien des gens ont pitié de l'orphelin, mais peu se viennent à sa fin. Les orphelins ont des rêves dans leur cœur, mais qui pourra les aider à les réaliser? Regardez leurs mains tendues vers le ciel, privés de l'amour. Alors nous sommes de retour. Vous voyez, Papa John Migan, lui, il chante beaucoup. Hein. Il est, non seulement il chante, il est aussi évangéliste. Pas comme vous. Vous savez, lui, il a cette particularité. Il n'a jamais été à l'école, mais pourtant, il arrive à lire la Bible en français, en anglais et autres. On dirait que c'est toujours le Saint-Esprit qui œuvre comme ça. C'est ce que je dis. Nous n'avons pas à mettre comme barrière, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mettons-nous à la tâche, comme Néhémie. Néhémie a dit, le succès viendra. Ce n'est pas à nous de les calculer. Non, il nous faut nous mettre à la tâche. Et quand nous mettons à la tâche, le succès va venir de l'Éternel. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous constatons que de plus en plus, comme je l'ai dit, l'évangile est combattu. Quel message vous avez à l'endroit de ceux-là qui nous regardent, qui sont parfois menacés, qui sont beaucoup
persécutés à cause de l'évangile. Quel message vous avez à l'endroit de ceux-là qui sont dans l'Afrique occidentale, en Maroc, en Algérie, Égypte et autres, ou bien dans les pays arabes qui sont persécutés à cause de l'évangile? Quel message vous avez à leur endroit? Et à ceux-là qui sont persécutés, nous n'avons pas à craindre la mort de la chair. Non, le Seigneur nous sait ce que le Seigneur nous a appris. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair. Leur âme est dans la main de l'Éternel. Qu'ils foncent du courage pour la cause de l'évangile. Le royaume des cieux leur est garanti. Il dit ceux qui ont combattu Rome, comme Paul l'apôtre. Paul l'apôtre n'a pas eu peur de la mort. Et je dis, quand vous êtes vraiment convertis, la mort n'est plus rien devant vous. Super. Foncez seulement, allez-y seulement. Et nous serons bons. C'est ça, cela j'ai intitulé ce que la publication Au Père je m'en vais. Ça, c'est ma publication. Au Père, je m'en vais. Et c'est déjà assuré. Avec les révélations, l'Éternel m'a dit. L'Éternel dit, affirme-toi, tu es l'enfant de Jésus-Christ. Dis ça haut et fort. Je veux que vous, qui combattez la cause de l'Évangile, vous êtes enfants de Jésus-Christ. Et par conséquent, nous allons nous retrouver avec joie devant le trône de l'Éternel, en joie avec Jésus-Christ, pour régner éternellement. Monsieur Ignace, vous m'avez dit beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. On retient ceci. Il ne faut pas que la langue soit une barrière. Il ne faut pas que nous puissions nous donner des raisons pour arrêter d'évangéliser. Nous devons toujours dépasser les obstacles et toujours porter l'étendard de l'évangélisme. Voilà. Très haut. Nous sommes à la fin de cette émission et nous disons ensemble en route avec Dieu. Bye bye. Au revoir. Shalom.